Bonjour tout le monde, il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Aujourd'hui, je pars sur un plat délicieux. Alors ici, j'ai quoi? J'ai pris de la viande de bœuf très tendre et j'ai pris de la pulpe d'ail. J'y ai mis 3 grosses cuillères bien copieuses de pulpe d'ail. Aujourd'hui, je travaille que avec de la pulpe d'ail. Alors, je vais faire pareil avec la pulpe d'oignon et pareil avec la pulpe d'échalote. Ensuite, la casserole qu'ici voilà, elle va passer sur le feu, à feu normal. Je vais venir mariner ces ingrédients avec d'autres ingrédients. Je vais venir y ajouter des épices, pas beaucoup. Quand on part sur un plat comme moi personnellement, le berkoukes, je mets pas beaucoup d'épices. Je reste soft et le résultat, il est juste délicieux. Essayez. Alors là, j'en suis où? J'en suis à ma pulpe d'échalote. Le dernier condiment oignon, ail, échalote, j'ajoute la pulpe d'échalote, 3. Je fonctionne par 3. Alors, si vous avez bien sûr l'oignon à la main, vous prenez 2 gros oignons, 4 ou 5 dents d'ail, vous râpez et vous mettez 1 ou 2 échalotes. Ça suffit amplement. Hein. Alors, ici, je vais rajouter une cuillère de beurre. Ah oui, on donne de l'arôme, on donne du peps à notre futur plat. Alors, le beurre que vous souhaitez. Ensuite, je vais ajouter encore un peu plus de peps, de l'huile de maïs. Léger, pas beaucoup, parce qu'il y a quand même du beurre. Alors, avant de passer sur le feu, je fais tout ça. Hein, mais je ne vais pas beaucoup épicer. Hein. Je n'épice pas beaucoup le berkoukes. Alors, ensuite, je vais venir y apposer, bien entendu, les épices. Donc, Nassima, qu'est-ce qu'elle met? Bon, moi, j'ai dit, je reste ultra soft. Alors moi, c'est simple. Moi, je vais mettre du poivre gris, du ras el hanout, du gingembre et du sel de Guérande. Je reste hyper soft. Regardez, le sel de Guérande, vous m'avez vu mettre. Le ras el hanout, il va arriver. Poivre gris également. Et puis voilà, le berkoukes, il faut pas trop épicer. Il faut vraiment avoir l'arôme en fait du berkoukes, de cette petite graine de semoule là. Donc il faut pas mettre beaucoup d'épices. Plus vous allez épicer, vous allez perdre le plat en lui-même, l'origine du plat, vous allez le perdre. Voilà, les conseils que Choum elle peut donner. Je vous laisse apprécier là ce que j'ai pu faire là, hein, et puis je vous reprends dans quelques instants. Je passe ma casserole sur le feu. Ici, on va y incorporer de la sauce tomate cuisinée aux petits légumes et de la sauce tomate concentrée. On va pas mettre ça comme ça spontanément dans le plat. C'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Là, j'ai pris 3 grosses tomates en grappe que j'ai fait laver, râper ici. Hein. J'en ai pris 3. Je vais venir y mettre de la tomate concentrée léger, hein, la moitié d'une cuillère à soupe pour la tomate concentrée, hein, mettez-en pas beaucoup. Et une grosse cuillère à soupe bien pleine, bien bombée, vous pouvez y mettre là, de tomates cuisinées aux petits légumes. Voilà. Alors, les épices, on réitère tout. Hein. Donc, il y a poivre gris, sel de Guérande, ras el hanout et gingembre. Voilà, j'ai pas mis des épices. Hein. Et là, je mets un peu d'acidité, je donne un peu plus d'arôme avec de la tomate pour faire un peu rougir ma sauce. Mais je la veux pas vraiment rouge. Hein. Voilà, c'est pas une lasagne. Hein. Je la veux simplement un peu rouge. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, cette préparation-là, j'ai ma casserole qui est sur le feu. Alors, dès que je vois en fait que ça commence à prendre léger, hein, dès que je marine tranquillement ma viande, je viens y incorporer. Dès que ça se ocre, voilà, vous avez vu, ce mélange-là, ça va, voilà, et ça commence à faire glout-glout, je viens y incorporer le mélange de tomates. Là, qu'est-ce que je vais faire? Petit à petit, je viendrai y verser de l'eau chaude du robinet.
petit à petit. Donc ça va jouer entre 35 minutes à 45 minutes grand maximum pour préparer le berkoukis à feu normal. Choum, qu'est-ce qu'elle fait? Le berkoukis, moi je vais l'incorporer directement. Donc la plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles le passent à la passoire, comme si elles faisaient un couscous, 2, 3 fois. Non, moi je le passe directement dans ma casserole et sincèrement c'est délicieux. Voilà, donc là moi je prends un gobelet entier et par rapport au condiment que j'ai utilisé et la moitié d'un deuxième gobelet. Alors voilà, la recette du berkoukis, elle est claire. Voilà, pour les personnes qui voulaient le berkoukis, vous l'avez, Choum, c'est comme ça qu'elle fait le berkoukis. J'ai rajouté du pois chiche, donc si le pois chiche, il n'est pas en boîte de conserve ou il n'est pas déjà en fait préparé, bien sûr, la veille, vous le mettez dans un bol avec de l'eau, vous le laissez toute une nuit poser et vous venez l'ajouter. S'il est déjà préparé, vous l'ajoutez à la fin dans la casserole, à la fin, pour pas qu'il s'effrite. Ici, j'ai ajouté des pommes de terre. Vous mettez le légume que vous souhaitez. Moi, bien sûr, légumes que vous souhaitez, pommes de terre, carottes, mettez pas de l'aubergine, voilà. Et puis, j'ai fait des merguez fromage. Voilà. Pour donner un peu plus d'arôme, du goût, voilà. Voilà, alors la recette est juste sublime. Vous avez un berkoukis entre 35 et 45 minutes, vous restez à côté, qui est juste al dente. Muy, muy, muy al dente. Et vous servez, Et bien sûr, on saupoudre d'origan, de persil, un peu de zitoun, du vrai zitoun au-dessus. Et puis voilà, quand on a un magnifique berkoukis. Mon peuple, ma communauté, je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette pétillante. Salam alaikum!